Nous avons la joie d'accueillir parmi nous ce matin Luc, le prévôt, avec Martine, que vous découvrirez peut-être plus tout à l'heure. Luc est pasteur du côté du Havre. On s'est rencontrés il y a une paire d'années, quand nous étions à la pastorale havraise. Et c'est un grand privilège que tu sois avec nous, Luc. On est reconnaissant de ta présence, reconnaissant que tu aies accepté aussi de partager ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Alors on va simplement prier pour toi, pour nous aussi, pour que le Seigneur se serve de tes paroles pour nous toucher directement. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui l'as inspirée par ton Saint-Esprit. Et nous te prions, Seigneur, pour ce moment, en te remerciant pour Luc qui a pris le temps de méditer cette parole, de la réfléchir, de lire des commentaires à ce sujet et de préparer ce message. Nous te prions, Seigneur, qu'au-delà du travail que lui a fait, tu puisses parler au travers de lui. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que ta parole est toujours actuelle. Et nous voulons, Seigneur, te demander de parler. En tant qu'Église, nous voulons t'écouter ce matin, au travers de Luc. Amen. Amen. Bien, bonjour à tous et à toutes, et je vous remercie également pour l'honneur que vous me faites de m'accueillir, et Mathieu de me faire aussi m'offrir le privilège de partager la parole du Seigneur avec vous. On aura peut-être l'occasion de se présenter un peu plus tout à l'heure, parce que cet après-midi nous serons encore là, et puis j'ai préparé effectivement un message en lien avec le thème du week-end. Nous étions très heureux hier de partager avec le groupe de jeunes sur des sujets pas simples et qu'on ne peut pas toujours aborder dans toutes les églises, et je trouve que c'est formidable qu'il y ait des responsables, des pasteurs et des églises où on aborde des sujets parfois délicats, notamment en lien avec la sexualité. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous va se trouver dans le 2e livre de Samuel. Et en fait, ce sera une introduction, et même, je dirais, un petit survol d'une partie de ce livre, parce qu'il faudrait bien plus de temps qu'une prédication pour en sortir toutes les richesses. Mais j'aimerais simplement ressortir des points qui vont nous permettre également d'avoir des repères dans notre propre vie, parfois, dans la vie de l'Église, et nous dire que ce que parfois nous pouvons vivre, ce n'est pas nouveau, et que la Bible nous relate des faits, des réalités, parfois glorieuses et parfois ténébreuses. Parfois, j'ai entendu des personnes me dire « Mais comment c'est possible qu'on trouve de telles histoires dans la Bible ?» Eh bien, je dirais, Dieu nous enseigne à la fois au travers du bon et du très bon, mais aussi du mauvais et du très mauvais. Vous savez que le roi David, et nous allons parler du roi David et de sa famille, dans la première partie du 2e livre de Samuel et puis la fin de la première partie du 1er livre de Samuel, on voit un David qui est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Et on voit un homme qui d'abord est un jeune homme et qui se comporte d'une façon admirable. C'est un vainqueur de Goliath, c'est un homme respectueux de ses engagements, il tisse un lien fort avec Jonathan, il est loyal à l'égard de Saül, il est irréprochable. Et puis, lorsque nous arrivons dans le 2e livre de Samuel au chapitre 11, tout à coup, c'est une image qui dégringole, c'est une catastrophe qui arrive d'on ne sait où. Voilà que notre roi David, si bon, si fort, un homme selon le cœur de Dieu, commet quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il a été jusqu'ici. Et vous connaissez, j'en suis certain, cette histoire du péché d'adultère qu'il a commis avec Bathsheba. Avec tout ce qu'en plus vient se greffer autour de ce péché, à savoir la mort d'Uri, donc l'assassinat d'Uri par préméditation, avec tout un stratagème et une stratégie incroyable de la part d'un homme qu'on ne reconnaît pas. Et puis le chapitre 12 nous parle du prophète Nathan
Et à l'issue de ce chapitre 12, on voit David qui finalement reconnaît son péché. Et de là va naître également le magnifique psaume 51 que je vous invite à lire et pour lequel je vous invite également à faire vôtre dans votre relation au Seigneur parce qu'il est riche et il est magnifique au milieu même d'un chaos terrible. Dieu fait des choses merveilleuses, même au milieu de nos chaos les plus terribles. Il est capable d'écrire droit sur des lignes courbes. Essayez, moi je n'ai pas essayé parce que je sais que c'est pas possible. Mais lui, il arrive toujours à faire quelque chose de magnifique là où il y a du chaos. Et j'aimerais aussi vous apporter une parole d'encouragement par rapport à tout cela. Et puis, nous arrivons maintenant donc dans cette partie de l'histoire de la famille du roi David et de sa famille, qui couvre à peu près 9 à 10 chapitres. Donc vous n'êtes pas pressés ce matin, je suppose, parce qu'on en a encore pour un moment. En fait, nous voyons, et nous allons lire maintenant ce texte que nous trouvons dans le 2e chapitre du livre de Samuel, au chapitre 13. Absalom, un fils de David, avait une sœur qui était très belle et qui se nommait Tamar. Amnon, un autre fils du roi, en tomba passionnément amoureux. Il se rongeait tant à propos de sa demi-sœur qu'il s'en rendait malade, car elle était vierge, et il lui semblait impossible de l'approcher. Amnon avait un ami nommé Jonadab, un fils de Chiméa, le frère de David. C'était un homme très habile, très astucieux. Il demanda à Amnon, « Fils du roi, pourquoi es-tu si déprimé? Chaque matin, tu parais l'être davantage. Ne veux-tu pas m'en dire la cause ?» Amnon lui répondit, « Je suis amoureux de Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Jonadab lui dit alors, « Mets-toi au lit, fais comme si tu étais malade. Et quand ton père viendra te voir, dis-lui, permets à ma sœur Tamar de venir me faire à manger, qu'elle prépare le repas sous mes yeux, afin que je la voie faire, puis je mangerai de sa main. » Amnon se mit donc au lit et fit semblant d'être malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit, « Fais venir ma sœur Tamar pour qu'elle me prépare 2 galettes sous mes yeux et je les mangerai de sa main. » David envoya dire à Tamar dans son appartement, « Va chez ton frère Amnon et prépare-lui son repas. » Tamar se rendit donc chez son frère Amnon et le trouva couché. Elle prépara de la pâte et la pétrit, puis elle confectionna des galettes devant lui et les fit cuire. Ensuite, elle prit la poêle et lui en servit le contenu devant lui. Mais il refusa de manger et dit, « Faites sortir tout le monde. » Tous se retirèrent alors, et alors il demanda à Tamar, « Apporte-moi ces galettes dans ma propre chambre, pour que je les mange de ta main. » Tamar prit les galettes qu'elle avait faites et les apporta à son frère Amnon dans sa chambre. Au moment où elle les lui présentait, il l'empoigna et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Mais elle s'écria, « Non, mon frère, ne me fais pas violence, cela ne se fait pas en Israël. Ne commets pas une telle infamie. Après cela, où irais-je porter ma honte? Et toi, tu serais considéré comme un individu méprisable dans notre peuple. Pourquoi ne parles-tu pas au roi? Il ne refusera pas de me donner à toi. » Mais il ne voulut rien entendre, et comme il était plus fort qu'elle, il lui fit violence et coucha avec elle. Après cela, il conçut pour elle une forte aversion, plus violente que la passion qu'il avait éprouvée pour elle. Et tout à coup, il lui ordonna, « Lève-toi, va-t'en. » « Non, lui dit-elle, en me chassant, tu commettrais un crime encore pire que le mal que tu viens de me faire. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le domestique qui était à son service et lui ordonna, « Débarrassez-moi de cette fille. Jetez-la dehors, verrouillez la porte derrière elle. » Elle portait jusque-là une longue robe multicolore, car c'était autrefois
la tenue des princesses, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le domestique la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle. Alors Tamar répandit de la cendre sur sa tête, elle déchira sa longue robe, se prit à deux mains la tête, puis elle partit en poussant des cris. Son frère Absalom lui demanda, « Ton frère Amnon t'a-t-il fait violence? Maintenant, ma sœur, n'en parle pas, c'est ton frère. Ne prends pas la chose trop à cœur. » Dès lors, Tamar alla demeurer dans la maison d'Absalom comme une femme abandonnée. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. Quant à Absalom, il n'adressait plus la parole à Amnon, ni en bien, ni en mal, car il l'avait pris en haine à cause du viol de sa sœur Tamar. Eh bien voilà une histoire ténébreuse, lourde, qui se passe dans la famille d'un homme selon le cœur de Dieu, d'un roi, du roi, et d'ailleurs le roi référence de tous les rois d'Israël. Ce roi, figure de notre Seigneur, Christ, pas sur tous les domaines, bien sûr, parce que le Seigneur, lui, est le roi parfait, mais ce roi, David, malgré tout, a commis des choses et a vécu des choses terribles. Alors, j'aimerais un petit peu décortiquer, si je puis dire, ce qui se passe dans ce que nous venons de lire. D'abord, parler d'Amnon. Ce sera la diapositive 3 et 4. Le fils aîné de David. C'est important de le dire parce que, en tant que fils aîné, il est forcément prédestiné à être le successeur de David. C'est logique. Et puis, on le voit, cet homme, ce prince, omnibulé, tourmenté à s'en rendre malade. Il peut plus en manger. On peut imaginer ce qui se passe dans sa tête. Il est rongé, il est habité par le fait qu'il a vu une femme belle qui est sa demi-sœur, et le fait qu'elle est sa demi-sœur et qu'elle est une princesse et qu'elle est vierge l'amène à voir qu'il ne peut pas avoir ce qu'il voudrait avoir. Et ça le ronge. Il est envahi, dominé, et il est complètement sous l'emprise de ses fantasmes. Il est pris au piège, et je dirais, il est seul avec ça, jusqu'à ce qu'il en parle à Yonadab. Mais en tout cas, pour un temps, on voit bien qu'il est envahi par la convoitise, qu'il est dans quelque chose qui lui échappe en lui-même. Alors, déjà, je voudrais dire que il peut peut-être nous arriver, nous aussi, de nous trouver dans une situation semblable où, sans que ce soit forcément sur le plan sexuel, mais que nous ayons à vivre et à être confrontés à des luttes intérieures, à des luttes dans nos pensées, à des tentations, à des choses qui sont très difficiles à contrôler, à dominer, et qui parfois, eh bien, semblent nous dominer. Et la question qui peut se poser, que nous devons nous poser, c'est comment gérons-nous ce qui se passe en nous, qui semble être inavouable, qui est inavouable quelque part parce que tellement pas beau, quoi. Et pourtant, nous vivons nos cultes, et que ce soit ici, dans toute la France, et dans le monde, nous vivons nos cultes, nous chantons le Seigneur, et c'est très bien que nous le fassions, nous nous réjouissons, mais nous venons aussi avec ça dans nos cultes. Et puis là, personne ne voit rien. Et c'est normal, heureusement d'ailleurs. Si on avait un scanner pour voir tout ce qu'on pense, il n'y aurait pas un survivant, quoi. Vous voyez ? Mais quand même, je voudrais peut-être nous dire, comment est-ce qu'on gère ça? Je ne donne pas la réponse encore, mais j'avance. En tout cas, Amnon, lui, il le gère très mal. Je reviendrai sur Yonadab après. Mais ce qu'on voit ensuite, c'est qu'Amnon, sous le conseil de Yonadab, va entrer dans une démarche qu'on pourrait appeler de prédateur,
dans le domaine des violences sexuelles. Vous savez, le prédateur, à l'image des animaux qui sont des prédateurs, ils ont une façon de s'approcher de la victime au plus près, de dissimuler leur approche pour que, étant au plus près, ils puissent bondir sur elle et puis, bien sûr, la dévorer. C'est normal dans le monde animal, c'est moins normal dans le monde humain. Mais le péché fait que, la corruption fait que ces choses arrivent. Alors, quand on voit Amnon, eh bien, on voit qu'il entre dans la conspiration, il entre dans la préméditation, et puis tiens, on se dit, David, il a aussi fait des choses comme ça. C'est important de l'avoir un petit peu en filigrane derrière. Il entre dans quelque chose pour obtenir ce qu'il fantasme. Il va se servir même de son père, puisqu'il va dire, papa, fais venir Tamar. Vous vous rendez compte, le papa qui se dit, mais je me suis fait avoir. Et puis, Tamar, on va en reparler après, qui, elle aussi, est victime de cette manipulation. Et puis, plus il avance dans sa démarche, plus il fortifie cette démarche, et moins il devient capable de devenir raisonnable. Et d'ailleurs, Tamar essaye de le ramener à la raison. Tamar parle, elle lui dit, ne fais pas ça. Il y a d'autres solutions. Ce que tu souhaites, tu peux peut-être l'avoir si tu t'y prends comme il faut. Mais là, si tu fais ça, c'est la catastrophe. Il nous est dit, il ne voulut pas l'écouter. Il est donc complètement enfermé dans ce qu'il vit et il veut consommer. Il nous est dit qu'il est amoureux de Tamar. En réalité, mes amis, où est l'amour? Où est l'amour? Il a des sentiments, probablement, mais ce n'est pas en se comportant comme il se comporte qu'il manifeste de l'amour à Tamar. Il la consomme, il se l'approprie, il la chosifie, il la dépouille. Et c'est bien ce que on peut voir aussi quand des choses semblables arrivent dans des familles, auprès de personnes même qui parfois sont dans les églises et ont vécu ça, et qui sont vraiment dans une situation incroyable et tellement douloureuse. Et il nous est dit également qu'après il l'abandonne. C'est vraiment la caractéristique du prédateur qui laisse son cadavre comme cela quelque part. Vous voyez, c'est très violent. Et puis, nous pouvons continuer. Amnon, eh bien lui, après cela, eh bien, il ne dit rien. On pourrait dire qu'il baisse la tête. On ne l'entend plus, Amnon. Il dit plus rien du tout. Puis, il n'assume rien du tout non plus. Parce que dans le livre du Lévitique, au chapitre 22, verset 28, il y a une loi qui dit que si ce genre de choses se produit, celui qui le fait doit donner 50 pièces d'argent au père, et en plus, il doit, donc, de plus, parce qu'il l'a déshonoré, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Il n'assume rien, ni sur le plan de la confession, de reconnaître ses torts, et en plus, d'assumer concrètement les conséquences de ses actes. C'est typique, et c'est pas juste. Je continue et je progresse dans ce que je voudrais poursuivre de vous partager. Ce sera la diapositive suivante. Ça va venir certainement. C'est Jonadab. Jonadab, c'est son cousin. C'est un ami. C'est quelqu'un avec qui il a un lien particulier. Sauf que Jonadab, il est décrit comme un homme fort rusé, habile et astucieux. Jonadab, c'est le conseiller dans le moment. C'est celui à qui Amnon ose parler parce qu'il le connaît et qu'il sait que il pourrait bien arranger le coup. En fait, c'est la réponse immédiate. Il valide quelque part
ce que Amnon n'avait pas encore validé. Parce qu'à partir du moment où un conseil nous dit ben, pourquoi pas, on commence à ouvrir l'idée ou s'ouvrir à l'idée que ce pourquoi pas peut faire son chemin. Je pourrais dire que c'est quelque part une image du monde ambiant dans lequel nous vivons. Vous savez, dans le monde ambiant, on nous dit tout est plus ou moins permis. Il y a un adage bien connu, il est interdit d'interdire. Nous revendiquons si violemment également notre liberté dans tous les domaines d'expression, liberté sexuelle, etc. Et si toi tu vas à contre-courant de cela, tu es mal vu et puis tu en subis également quelques affronts, quelques conséquences. Donc Yonadab, il ne cherche pas à dissuader Amnon et à le ramener à quelque chose de bon, il lui ouvre une porte. Alors là aussi, je dirais, mes amis, qui nous influence? D'où viennent les influences qui nous aident ou qui nous conseillent, qui nous donnent des messages pour gérer ce qui se passe en nous et qui est de l'ordre des luttes, qui est de l'ordre des choses difficiles que nous pouvons vivre. Je ne vois pas où est le véritable ami dans cette affaire. Parce que, vous le savez, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et c'est pas Yonadab qui va mourir 2 ans plus tard, c'est Amnon. Alors, attention mes amis, parce que les conseillers qui nous facilitent la vie, qu'ils soient sur les réseaux sociaux, qu'ils soient sur Internet, qu'ils soient je ne sais où, dans votre entourage, sur le travail, et ils peuvent être nombreux, eh bien ce ne sont pas eux qui vont payer la facture. Et ainsi, il nous faut être très prudents pour savoir avec qui on partage quoi, surtout quand il s'agit de choses tellement intimes. Qui choisit-on pour nous aider à gérer nos luttes, nos difficultés, nos épreuves? J'avance sur Tamar. C'est la prochaine diapo. Tamar, c'est une princesse. Elle vit conformément au cadre qui est fait pour les princesses. Elle est vierge, elle porte la tenue qui l'identifie comme étant vierge, parce qu'il faut rentrer dans le mariage vierge. Et que si elle n'entre pas dans le mariage vierge, eh bien, à cette époque, elle est, voilà, sa vie est brisée. Sa vie de princesse est brisée. Elle est heureuse. Elle se conforme au cadre, elle se conforme aux us et coutumes. Elle se garde pure. Tamar, c'est une victime. C'est la victime première de ce qui se passe. Elle n'a rien fait pour qu'il se passe ce qui se passe. Est-ce qu'elle a aguiché? Est-ce qu'elle a fait des choses pour? Non. Et quand bien même elle l'aurait fait, ça ne justifiait pas non plus que Amnon fasse ce qu'il a fait. Et Tamar est, j'allais dire, remarquable également dans sa façon de réagir, parce qu'elle dit à son frère non. Et elle lui dit non, ne me fais pas violence, ce qui signifie qu'elle n'est clairement pas consentante. Elle ne le veut pas. Elle ne dit pas que ça n'est pas possible, mais pas comme ça, dans la réalité de l'époque. Elle tente de faire raisonner son frère, son demi-frère. Elle lui parle d'infamie. 2 fois il est dit, il ne voulut pas l'écouter. Il y a un moment, mes amis, où si nous nous laissons envahir par des choses qui nous dominent, on perd toute clairvoyance, toute lucidité, mais elle, au milieu du
chaos, au milieu de ce qui se passe, elle a vraiment une attitude lucide. Elle est pertinente dans ce qu'elle dit. Elle dit non. Et c'est bien là aussi ce qu'il faut entendre. Nous ne pouvons pas passer outre un non dans la vie des autres, sans aller bien sûr jusqu'au viol, mais parfois on impose des choses. Parfois on dit c'est comme ça, c'est pas autrement. On n'en discute pas. C'est moi qui décide, enfin je ne sais pas. Et puis Tamar, il nous est dit que elle perçoit tout de suite les conséquences de ce qui va se passer. Elle essaye de les éviter. Et je dirais que c'est formidable qu'elle puisse avoir cette réaction parce que les victimes de violences sexuelles, et nous en reparlerons cet après-midi, souvent sont sidérées devant ce qui se passe et peuvent être complètement paralysées, incapables de se défendre. On dit, mais oui, mais pourquoi tu t'as pas crié plus que ça, etc. Mais elle ne pouvait pas le faire. Elle n'était dans l'incapacité. Mais ça, on développera ça plus tard. Et puis, elle sort en criant. Et en fait, le mot hébreu pour dire qu'elle crie, ça signifie qu'elle crie au secours, elle demande de l'aide. Et je voudrais dire que c'est fondamental que quand nous sommes victimes, bien sûr, de violences sexuelles, évidemment, mais victimes d'autres, il faut pouvoir demander de l'aide, crier à l'aide. J'y reviens un tout petit peu après. Elle va demeurer chez son frère, et puis elle est victime pour longtemps, parce que, en tant que princesse qui a perdu sa virginité, eh bien, elle ne peut plus être en capacité de vivre sa vie de princesse, comme elle devait le vivre. Est-ce que je peux vous dire, mes sœurs, et à chacune d'entre vous, vous êtes des princesses? Vous acceptez que je vous dise que vous êtes des princesses? Est-ce que vous croyez que vous êtes des princesses? Ouais. Est-ce que, mes frères, vous savez que vous êtes des princes? Ah, voilà. C'est toujours comme ça que ça marche, hein. Les hommes, et je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, pourquoi est-ce que nous sommes des princes et des princesses? Parce que nous sommes des fils et des filles du roi. Celui qui nous a permis de naître de nouveau. Vous êtes, mes sœurs, des princesses du Seigneur. Et je sais que, malgré que nous sommes des princes et des princesses, il a pu nous arriver que nous vivions aussi, malgré notre statut, des choses tellement douloureuses. Et nous allons voir aussi comment la suite s'est produite. Vous savez, lorsqu'on est victime, on ne se voit plus tel qu'on devrait se voir. La honte est là, et c'est dit, hein, où irais-je avec ma honte? Et ça modifie totalement le regard qu'on a sur soi. Tout à coup, on n'est plus une princesse. Tout à coup, on n'est plus un prince. Tout à coup, notre destin nous échappe. Tout à coup, on se demande ce qui se passe. Et on se demande pourquoi. Et on peut être aussi en colère par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à soi-même, par rapport à Dieu. Pourquoi a-t-il permis ça? C'est lourd, les pourquoi. Les pourquoi de nos vies, de nos chaos. C'est difficile de trouver parfois la réponse. Et nous n'avons pas toujours la réponse. En tout cas pour l'instant. Mais nous restons fils et filles du roi. Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, maintenant. Et ne laissez pas l'ennemi vous dire autre chose. Vous restez magnifique. Vous restez la fille et le fils du roi. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Oui, mais t'as vu,
dans quel état je suis, enfin, je ressemble pas du tout à un roi, à un prince ou à une princesse. Mais c'est quoi pour toi? C'est selon ta façon de les voir. Mais tu es et tu demeures la princesse du Seigneur. Alors je continue, parce que le temps aussi continue. Et voilà, je voudrais faire comme Josué à Gabaon, qui a dit arrête. Hein, mais bon, vous vous arrêteriez aussi sur image comme ça. Je ne sais pas. Bref. La prochaine diapositive que je voudrais partager avec vous, et puis aussi, c'est la loi du silence dans cette famille. C'est extrêmement lourd. Je vous le disais tout à l'heure, Amnon, lui, il dit plus rien. Il se tait, il fait carpette, quoi. Enfin, Mais je voudrais vous dire qu'à l'image d'Amnon, tôt ou tard, celui ou celle qui est auteur et qui ne reconnaît pas, qui ne fait pas ce qu'il faut pour reconnaître ses torts, pour réparer ce qu'il a cassé, paiera. Elle paiera. Parce que Dieu, de nature, est juste. Nous ne pouvons pas penser que nos injustices passeront dans les mailles de la raquette de la justice de Dieu. C'est impossible. Le péché, l'injustice ne peut pas. Alors Dieu ne nous rend pas justice immédiatement, c'est vrai, mais tôt ou tard, s'il n'y a pas repentance, s'il n'y a pas confession, s'il n'y a pas prise de conscience comme David l'a fait avec Bathsheba, il y aura des conséquences pour l'agresseur. Elles seront catastrophiques. Ensuite, nous voyons au verset 21 que David, il est dit ceci, David, quand il apprend les choses, il est très irrité, il est très en colère. Mais si vous prenez la version français courant, il nous est dit, David fut très irrité quand il apprit ce qui s'est passé, pourtant, il ne reprocha rien à Amnon, car c'était son fils aîné et il l'aimait beaucoup. Où est l'homme selon le cœur de Dieu? Je suis atterré quand je vois ça. C'est bien d'être en colère, David. C'est bien de savoir que ce que Amnon a fait, c'est pas bien. Mais si tu arrêtes là ta colère, toi qui es le roi, toi qui es l'autorité de la famille, comment est-ce que tu fais pour rendre la justice? Parce qu'au fond, et on en parlera encore cet après-midi, il y a la protection de l'agresseur ici. C'est encore celui qui devrait être puni, qui est protégé. Et combien de fois des personnes victimes ont souffert aussi de cette injustice de la part de leurs proches? Il protège l'agresseur, il l'étouffe l'affaire. Parce que c'est une tâche qui va gangréner la destinée de son fils, qui est destiné à être successeur. Mais la destinée de Tamar, alors, c'est moins grave? C'est inadmissible de la part de David. Et si j'étais là, je le lui dirais. Que penser de parents, de membres de notre famille, de nos familles qui savent des choses et qui se sont tus? Qui, oui, d'accord, ils n'étaient pas contents, mais ils n'ont rien dit. David n'a rien dit à Tamar. On ne voit pas que David va vers Tamar pour la consoler, pour lui dire « Ma fille, c'est terrible. C'est le coup de grâce. Alors ce que j'ai vécu ne compte pas. Ma vie n'a pas plus d'intérêt que ça. Bah oui, moi, je suis une femme, je suis la fille. Bah lui, oui, c'est le roi, c'est le prince, c'est le... Vous imaginez, c'est la double peine. Et puis, on finit par même se dire, mais finalement, c'est peut-être de ma faute. C'est peut-être normal qu'il en soit ainsi. Et puis, dans cette loi du silence, nous voyons Absalom, c'est au verset 20, où il dit à sa sœur, ton frère t'a-t-il fait violence? Oui, enfin elle le dit pas comme ça, mais évidemment. Qu'est-ce qu'il lui dit?
si vous regardez bien le texte. Tais-toi, ma sœur. C'est pas grave. C'est bien souvent ce que nous disons, parce que nous sommes dérangés par ce qui se passe. Mais Absalom prend en haine son frère Amnon. Tais-toi est souvent la réponse que reçoivent les victimes. Le prix du silence dans cette affaire, c'est le déchaînement de la violence. Voyez-vous, je vais parler à la fin de ce qu'il faut plutôt faire, mais en tout cas, nous avons là un exemple qui nous montre ce qu'il ne faut pas faire. Soit qu'on soit victime, soit qu'on soit agresseur, soit qu'on soit des proches de la situation. Parce que, à ce moment-là, l'ensemble cumulé allume des bombes à retardement. Et c'est ce qui va se passer pour la famille de David. Combien, mes amis, de secrets de famille, de conflits familiaux étouffés, de ruptures de relations, de violences verbales ont pour racine des choses cachées, camouflées, des choses qui sont dans nos tombeaux les plus sombres. C'est le monde des ténèbres. Et Dieu est lumière. Dieu est lumière, mes amis. Et la lumière, elle amène avec elle la vie, la guérison. S'il n'y avait pas de lumière sur la terre, il n'y aurait pas de plantes, il n'y aurait pas de vie. Alors, Absalom, il a eu ensuite, il nous est dit, et ça je vous laisserai lire à la maison les autres chapitres, il a eu une fille. Vous savez comment il l'a appelée? Il l'a appelée Tamar. Je pense que Absalom a plus souffert du silence de son père que de l'acte de son frère aîné, même si son frère aîné a allumé en lui toute la haine, toute la violence dont Absalom va faire preuve dans la suite. Ce qui s'est passé aussi entre Absalom et son père, c'est que on savait, David savait, quand David a tué Amnon, et d'ailleurs on peut passer, je crois, la prochaine diapositive, eh bien, Absalom venge. Vous voyez, là on entre dans la dynamique de vengeance, dans le meurtre, et là c'est Absalom qui, à son tour, entre dans quelque chose de semblable à Amnon, mais qui s'exprime sur autre chose, et il reste seul avec ça, lui aussi. Plutôt que de parler, il dit à sa sœur, tais-toi. Et puis, David a une grande responsabilité, parce que quand il tue son frère 2 ans plus tard, il sait que il risque lui aussi de recevoir le retour. Donc il s'enfuit, il s'exile pendant 2 ans, 3 ans je crois. Et puis, il a envie de revenir à Jérusalem, et si vous lisez, et vous le ferez bien sûr à la maison, dans le chapitre 14 au verset 23, il passe par Joab, bref, et Joab dit au roi, voilà, ce serait peut-être bien maintenant que tu acceptes que Absalom revienne. Et le roi dit ceci, d'accord, mais qu'il se retire chez lui. Il ne sera pas admis en ma présence. En gros, d'accord, mais je veux pas le voir. Vous savez combien de problèmes dans nos familles, peut-être même dans l'Église, existent, mais on ne veut pas en parler. On ne veut pas le savoir. On ne veut pas le savoir. Je ne sais pas comment David vivait ces choses, parce que forcément que ça devait faire référence à sa propre vie. Et puis, finalement, les choses évoluent. Il accepte de voir Absalom, c'est au verset 33 du chapitre 14, il l'embrasse même. Et il y a de la part de David un apaisement avec le temps. Mais chez Absalom, rien n'est apaisé. Il conspire. Vous voyez, on est dans la conspiration. Et la vengeance d'Absalom va
passer par Amnon et elle va jusqu'à son père. Et vous savez, vous lirez cela à la maison, on voit les catastrophes se succéder, les drames se succéder, Absalom conspirer, créer un putsch politique, se faire, j'allais dire élire, mais non, nommer roi. Et David va s'enfuir, s'exiler, lui à son tour, avec une grande peine, laissant 10 concubines à Jérusalem. Et quand Absalom arrivera en roi à Jérusalem, les bons conseilleurs, qui ne sont toujours pas les payeurs, vont lui dire, tu sais, rends-toi au Dieu auprès de ton père. Comme ça, tu verras que le peuple verra qu'il y a vraiment quelque chose de séparé entre toi et lui. Couche avec ses femmes. Couche avec les concubines. Et c'est ce qui va se passer. Et je vous ramène à 2 Samuel 12, que vous relirez bien sûr, où ces choses avaient été prédites par le Seigneur. Et puis, parce que le temps passe et que je dois aussi avancer moi-même dans ce message, eh bien, ça se termine au chapitre 19 avec la grande douleur de David. Bref, ce qui se passe dans la famille de David est une catastrophe, qui est une succession de catastrophes, parce que on n'a pas parlé. Les amis, et ce sera aussi le dernier point qui m'amènera à la conclusion. Après avoir décrit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que le Seigneur, dans le livre de la Genèse, dans l'évangile de Jean, c'est la parole. La parole. La parole, c'est ce qui nous est donné par Dieu pour être en communion, en communication avec lui. Et maintenant, de plus que nous sommes en communion avec le Père par Jésus-Christ, nous avons un accès direct auprès du Père. Il faut parler au Père. Tamar a dit à Amnon, va parler au Père, au roi. Va parler au roi. Allons parler au roi, mes amis, qui n'est pas David là, je parle de Jésus. Je parle de celui qui a tout pouvoir, qui a toute autorité, celui qui peut déclencher, celui qui peut solutionner vraiment les choses, celui qui va t'écouter. Mes amis, je vous en conjure, ne restez pas enfermés dans le silence de vos cœurs, dans la souffrance de vos cœurs. Parlez quand c'est nécessaire. Et pas à Yonadab, au roi. Au roi. Il faut que l'Église, qui est aussi la princesse du Seigneur, puisse être un espace d'accueil de ceux qui souffrent. J'ai parfois entendu cette phrase qui dit, ou cette petite adage, que l'Église parfois se comporte comme la seule armée qui achève ses blessés. Bon, alors c'est pas vrai ici. C'est toujours ailleurs. Mais c'est pas vrai non plus à Lisbonne où je suis, hein, attention. Vous savez, l'Église, c'est l'expression de la grâce du Seigneur. Et ce que nous devons faire en tant qu'Église, c'est d'être un espace d'expression de la grâce de Dieu. Ce qui signifie que celui qui souffre, celle qui souffre, que celle qui lutte et qui dit des choses qui nous semblent tellement énormes, doit être accueilli. Si quelqu'un vient me voir en me disant « j'ai des pensées de meurtre, je voudrais tuer un tel et je vais le faire », mais je trouve que c'est un cadeau. Excusez-moi, c'est pas un beau cadeau, je suis d'accord, j'entends bien. Mais c'est formidable dans le sens où je vais pouvoir accompagner cette personne, l'accueillir. Je ne veux pas être dans le jugement, mais peut-être que par la grâce de Dieu, il me donnera d'être un bon conseiller. Mais si je lui dis comme Yonala, bon vas-y, c'est pas moi qui va payer, c'est lui. Comprenez? L'Église, c'est un espace, le mot espace n'est pas adapté, j'en conviens, mais de solidarité et de soutien, de non-jugement, je l'ai dit. Nous sommes une armée qui combattons ensemble. Ne nous y trompons pas, si vous avez des luttes, mais vos frères et vos sœurs en ont aussi. Peut-être pas les mêmes.
Et on n'est pas tous rendus au même endroit sur le chemin de notre vie chrétienne. Et il nous faut avoir de la tolérance envers nos frères et sœurs, envers nos bien-aimés, envers ceux du dehors. Mais pas de compromis avec le péché. On ne conforte pas quelqu'un dans son péché. On ne fait pas de concession avec le péché. Et là encore, je vous renvoie à David. Alors, mes amis, parlez. Et parlez à la bonne personne aussi en ce qui concerne le Père, je l'ai dit, bien sûr, mais aussi les frères et sœurs. Tout le monde n'est pas apte à tout entendre. Tout le monde n'est pas capable de pouvoir accompagner tout. Et c'est pour ça que il est important aussi que les pasteurs, les responsables se forment pour écouter, pour être plus aptes, toujours plus aptes à accompagner les souffrances. Et il faut bien nous le dire, le monde dans lequel nous vivons, les personnes qui viendront à l'Église risquent d'être souvent toujours plus cassées. Parce que le monde dans lequel nous sommes nous broie. Comment est-ce qu'on dit, c'est du broyeux? C'est du gâteau que j'ai mangé hier soir. Broyé. Très bon le broyé, mais le monde qui nous broie, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, mes amis, je voudrais conclure en vous disant, cet après-midi, vous en aurez plus. Là, je vous ai donné l'entrée, on peut dire ça comme ça. Vous aurez le plat de résistance avec Martine, et c'est du copieux. Et vraiment, je vous dis que j'ai cette grâce et cette joie de pouvoir être aux côtés de Martine dans ce travail qu'elle connaît bien depuis de nombreuses années. Et pour moi, c'est un cadeau que de pouvoir être à ses côtés pour être formé, pour être mieux équipé, pour aider en tant que pasteur. Et vraiment, je dis à Mathieu, à Anne et aux anciens de l'Église, bravo. Bravo parce que vous avez ouvert les portes au fait que le Seigneur puisse aussi venir nous rencontrer dans nos tombeaux. Et je voudrais terminer par la prière. Je vous invite peut-être à juste quelques secondes pour rentrer en vous-même, et puis peut-être que vous avez été touché par que le message vous a parlé, peut-être plutôt que Dieu vous a parlé. Et je l'espère de tout cœur. C'est pas facile. C'est plus facile à le dire d'ici que de le vivre. J'ai un profond respect, mes frères et sœurs, pour la souffrance de ceux qui luttent ou de ceux qui ont été victimes ou sont victimes de quelque agression qu'il soit d'ailleurs. C'est peut-être le moment de prendre une décision que vous n'allez pas remettre en question. Celle de décider que vous allez aller parler au roi. Et que vous allez aussi aller parler à une personne que le roi va vous indiquer pour pouvoir être accompagné. Parce que le Seigneur fait avec son Église, il fera avec nos frères et sœurs. Mais attention, pas n'importe lesquels, ceux qui ont un appel, qui sont équipés pour cela. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous nous approchons de toi. Seigneur, tu es notre Créateur, tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. Et je te loue de ce que tu nous as appelés et que tu as fait de nous des princes et des princesses du roi. Et je te prie, Seigneur, que cette réalité soit une révélation pour chacun et chacune de mes frères et sœurs qui sont dans cette salle. Ceux qui peut-être se regardent comme des mendiants, se regardent comme des moins que rien, se regardent comme des détritus peut-être même parfois, qui sont incapables de voir que tu les revêts d'une nouvelle tunique et que tu leur donnes
d'être restaurés. Tu es le restaurateur des brèches. Tu es celui qui remet des portes à nos cœurs là où elles ont été calcinées. Tu fais refleurir le désert là où il n'y a plus rien qui semble pousser. Et je te loue de ce que tu nous associes à cette œuvre merveilleuse. Nous savons, Seigneur, que nos capacités sont limitées, mais que les tiennes ne le sont pas. Et je prie, Seigneur, de tout mon cœur, au nom de Jésus, je veux proclamer la guérison des cœurs et des corps. Je veux proclamer que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour restaurer les brèches, remettre des portes, pour guérir les cœurs brisés, guérir les corps brisés. Redonne vie à ce qui est dans le tombeau des cœurs, ce qui est enfermé au plus profond, qui est dans le silence, qu'on ne veut pas voir. Ordonne comme pour Lazare, Seigneur, que la vie revienne et que les pierres soient roulées et puis que l'Église enlève les bandes pour renvoyer libre. Seigneur Jésus, je te prie, non comme le monde le souhaite et réclame sa liberté, je te demande la liberté pour tes enfants, pour tes filles, pour tes fils, pour tes princes et tes princesses, la liberté de t'aimer, la liberté de s'aimer soi-même, la liberté d'aimer les autres, la liberté de te servir. Je prie au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, le Roi qui vient, le roi des rois. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment.